Jésus. Jésus. Fais-toi comme Jésus. Jésus. L'homme qui nous a communiqué la vie. L'homme qui nous a racheté. Il a donné la vie, Jésus. Hommes et femmes, marche avec la foi, soyez bénis. Commence à acclamer Jésus. Commence à pousser des cris de joie. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Bien aimé, vous savez, moi je vois autrement dans cette salle. Je vois comment le Seigneur va faire de grandes choses dans cette salle. Je ne sais pas si toi aussi tu le penses comme ça. Je vois la grandeur de Dieu dans cet endroit. Je vois la grandeur de Dieu dans cet endroit. Je vois comment le Seigneur va bénir l'église. Je vois comment le Seigneur va ramener l'église loin. Je vois comment les gens vont témoigner la main de Dieu. Je vois comment les gens vont dire que c'est vrai, vous avez un Dieu. Ça là, je vous le dis dans le nom de Jésus-Christ. Les gens diront, vous avez le Dieu. Un grand Dieu. Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a marché avec Moïse. Le Dieu qui a marché avec Josué. Le Dieu qui a marché avec Jésus. C'est lui que nous prêchons. C'est lui que nous élevons. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Vous savez, Dieu n'agit pas là, il y a la facilité. Dieu n'agit pas là, il y a la facilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu n'agit pas là, il y a des hommes qui croient. Dieu n'agit pas là, il y a des gens qui ont des millions. Dieu agit là, il y a l'opposition. Dieu agit là où il y a l'opposition. Dieu agit là où il y a les déserts. C'est là que Dieu va démontrer qu'il est Dieu. Ah, je croyais que tu me croyais. Je croyais que tu me croyais. Dieu n'agit pas, bien aimé, là où, bien aimé, des gens sont dans la joie. Dieu agit là où il y a la tristesse pour donner la joie. Dieu agit là où il y a des rejets pour donner la considération. Dieu agit là où il y a humiliation pour donner l'élévation. Dieu agit là où il y a des combats pour donner la victoire. Dieu, ton amène ne monte pas. Ton amène ne monte pas. Ton amène ne monte pas. Je suis venu dire à une personne, Dieu n'agit pas là où il y a la foule. Dieu agit là où il n'y a pas la foule pour attirer la foule. Dieu n'agit pas là où il y a des millions. Dieu agit là où il y a la pauvreté pour donner des millions. Dieu n'agit pas là où il y a des mariages. Il agit là où il y a les célibats pour donner les mariages. Dieu n'agit pas là où il y a des enfants. Il agit là où il y a les stérilités pour donner des enfants. Merci. Merci. Vous savez, je peux donner un témoignage de cet enfant. Vous savez, cet enfant, c'est un fruit de ce ministère. Cet enfant, merci. Pendant que le papa Manuel était en Angola, moi j'étais ici en France. J'étais chez ma sœur. Il y a un moment, ma sœur était estoppée pour avoir des enfants. Bien aimé, vous savez, moi, j'ai confiance tellement en mon Dieu que je prie. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Si toi tu ne crois pas, moi je crois en mon Dieu. C'est pour ça le thème de ce matin, la détermination. Dis à la personne qui est à côté de toi, la détermination. Vous savez, il y a un moment qui est passé. C'était le moment sombre dans la maison de ma sœur. Mais j'étais là, je priais. J'étais là dans l'intercession. Il y a un moment, je suis entré dans la prière avec ma sœur. Il y a un moment, il faisait que des fausses couches. Mais on commençait à prier. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Vous allez entrer 3 jours de jeûne de prière. On a entré avec ma sœur. On a commencé à prier. Le 3e jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois appeler le pasteur Manuel. Il va prier pour ta sœur. Alléluia. Mais on est entré dans la prière. Le 3e jour, on a prié. On a appelé le pasteur Laetitia en Angola. Elle a prié pour ma sœur. Elle a commencé à déclarer des paroles. Que cette année, ça ne finira pas. Tu ne tomberas, tu ne feras plus de fausses couches. Mais tu tomberas enceinte. Tu enfanteras le Messie. Sa maman dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, l'homme de Dieu? Quand elle est tombée enceinte. Mais vous
savez, il y a des choses que tu peux regarder dans tes propres yeux. Tu ne vois rien. Mais en l'intérieur, dans les cieux spirituels, il y a des dégages de Dieu. C'est pour ça que je te dis, Dieu n'agit pas là où, bien aimé, tu peux m'avoir avec des Rolls. Non, Dieu va agir pendant que je marche dans le pied pour me donner des Rolls. Dieu n'agit pas quand nous sommes des propriétaires. Dieu agit pendant que nous sommes, qu'on fait des déportations. C'est là que Dieu agit pour nous donner notre endroit propre. C'est pour ça que tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois accepter la parole de Dieu et tu dois croire à l'homme de Dieu que le Seigneur a placé devant toi. Ça, c'est le chose le plus dur que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce matin, la détermination. Dis à la personne qui est à côté de toi, la détermination. Saluez-les. Si mais dans le bon coloban, la détermination. Hein? Dans tous les domaines. Dis à la personne qui est à côté de toi, la détermination. Papa Judas, c'est le temps de la détermination. Tu dois être déterminé. Bien aimé, c'est le temps de la détermination. Déterminé dans notre mariage, déterminé dans notre travail, déterminé pour l'éducation de nos enfants, déterminé pour nos projets, déterminé pour l'église, déterminé pour bien chanter Riti. C'est le temps de la détermination. On ne parlera pas de personne si tu n'es pas déterminé. Si tu veux que les gens t'acclament, tu dois être déterminé. Si tu veux que les gens parlent de toi, tu dois être déterminé. Si tu veux que les gens apprécient ce que tu fais, tu dois être déterminé. Je lis dans ma Bible et dans le monde des hommes qui sont élevés, des hommes qui sont bénis, des hommes qu'on parle d'eux, des chants qu'on chante d'eux. Personne n'est bien aimé a pris des choses à la facilité. Ce sont des personnes, ce sont des femmes qui étaient déterminées. Aujourd'hui, on chante leurs chansons. Ce sont des hommes bien aimés déterminé. Aujourd'hui, bien-aimé, il fait des grandes choses. Pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut être déterminé. Sans la détermination, bien-aimé, tu dois arrêter quelque part. C'est pour ça que l'apôtre a dit, j'oublie ce qui est en arrière. Je fixe mon regard vers devant pour obtenir quelque chose. Bien-aimé, même Dieu, c'est un Dieu déterminé. Et Dieu ne marche pas avec des hommes et des femmes découragés. Lui-même, Dieu, c'est un Dieu déterminé. Jésus-Christ était déterminé. Des hommes de l'histoire dans la Bible, ce sont des hommes qui ont marqué leur vie. Ce sont des hommes, on a écrit dans la Bible, ce sont des hommes et des femmes qui étaient déterminés. C'est pour ça, ce soir, cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Oh, j'ai pris pour toi que tu sois déterminé. J'ai pris pour toi que tu sois déterminé. Quel que soit le combat, que soit nos oppositions, mais je déclare dans le nom de Jésus, quand nous sommes déterminés, nous allons arriver. On fait beau vie. Oh, faut être déterminé. Ah, mais sur le côté de couloir de détermination, vous comprenez. La détermination, ça donne de valeur. Alléluia. Nous avons lu la parole de Dieu. La détermination, c'est quoi? C'est action de déterminer. La détermination, c'est quoi? C'est déterminer avec précision. Alléluia. Nous avons lu la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous avons lu dans le livre de 2 rois. 1 roi plutôt. Nous allons commencer dans 1 roi 19. Nous avons lu versets 1 à 4. Et puis point virgule, nous avons lu 13 à 21. Et puis nous avons lu 1 Corinthiens 4. Nous allons commencer dans le verset 9. Alléluia. Gloire à Jésus. Un roi 19. Un roi 19. Tu vas commencer dans le verset 1 à 4. Amen.
tué Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux mettraient dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela, et se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Parole du Seigneur. Continuez, lis verset 13 à 21. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand il sera arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappa de l'épée... Vous allez 2 Corinthiens 4. Vous allez 2 Corinthiens 4. De Corinthiens 4. Les versets, on commence dans le verset 9. Persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu. Verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Verset 12. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en nous, et la vie agit en vous. Amen. On arrête là. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce matin, cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Parce que le grand thème, ne perds pas courage. Alléluia. Le grand thème, ne perds pas courage. Le sous-thème, j'ai dit, la détermination. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit va nous faire tellement du bien à travers ces versets. Ici, bien aimé, la Bible nous montre la vie de Élisée et Élie. Alléluia. Gloire à Jésus. Attends. Ici, la Bible nous montre la vie d'Élie et Élisée. Il montre la vie de Jézabel et le peuple d'Israël. Il montre la vie, bien aimée, la mission de Dieu dans ces tests. Mais la Bible nous a parlé d'un homme, Élie. C'est le prophète que Dieu a oint. Dieu a choisi pour libérer le peuple d'Israël, pour prophétiser pour Israël. C'était le prophète, bien aimé, qui ramène la restauration, le rétablissement, qui attire le cœur du peuple de Dieu auprès de Dieu. Mais il y a un moment, Israël était tombé dans l'apostasie. Il y a un moment, Israël avait abandonné le vrai Dieu. Il y a un moment, Israël commence à adorer les idoles. Il y a un moment, Israël était trébuché des deux côtés.
Israël ne les savait plus le grand Dieu. Il y a une femme qui s'est élevée, s'appelle Jézabel. Cette femme, c'était une femme du roi. Cette femme, c'est elle qui colonisait. Dans cette époque-là, elle avait ses prophètes bien-aimés. Il les prophétisait pour lui. Il a entraîné le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. C'est le temps que nous vivons, bien-aimés. Nous sommes dans le temps prophétique. L'Église doit comprendre le temps que nous sommes. Si l'Église n'arrive pas à comprendre le temps que nous sommes, nous allons sortir dans le plan de Dieu. La Bible nous a montré cette femme. Elle a fait de grandes choses, bien-aimés. Élie a déclaré, dans ces périodes-là, il n'y aura plus la pluie sur la terre. La terre doit vivre dans les temps de la famine. Et la Bible dit, Élie était parti. Il y a un moment, Dieu a envoyé Élie. Il a dit, tu dois aller rencontrer Akab. Tu dois faire descendre la pluie. La Bible dit, Élie était allé voir Akab. Il a dit, aujourd'hui, le peuple d'Israël doit connaître. Aujourd'hui, le peuple doit savoir qui est le vrai Dieu. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans le temps de l'apostasie. Nous sommes dans le temps, la Bible dit, les gens abandonneront le vrai Dieu. Les gens doivent s'attacher dans la doctrine des démons. Les doctrines des démons, bien aimés, c'est le temps de miracles qui doivent se faire. Bien aimé, tu peux quoi? Peut-être tu peux dire, ah, ça c'est Dieu. Parce que tout le monde peut faire de miracles. Alléluia. Le magicien opère de miracles, bien aimé. Il fait de miracles, bien aimé. Mais le miracle de Dieu, c'est le miracle authentique. Alléluia. Et la Bible nous a montré, Élie était allé voir Akab. Il a dit, rassemblez les prophètes de Baal. Il avait dit, il était 900 prophètes, 450 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astraté. Il était là. Élie a dit, aujourd'hui nous allons faire voir qui est le vrai Dieu. Il avait dit, pendant qu'Élie, il a restauré le peuple de Dieu, les feux étaient descendus du ciel. Le peuple d'Israël dit, oui, c'est l'Éternel Dieu. La Bible dit, Élie a dit, le Dieu qui va répondre dans le feu, c'est lui le vrai Dieu. Le Dieu qui ne répondra pas par le feu, on va le tuer, les prophètes de Baal. On a tué les prophètes de Baal, on a jeté. Et le message était allé vers cette femme Jézabel, la femme qui dirigeait, la femme qui contrôlait, la femme qui faisait tout. Bien aimé, la Bible dit, quand cette femme, elle a écouté ce message à travers le roi a dit, tu n'étais pas là. Est-ce que tu savais ce que le prophète Élie a fait? Il a tué les prophètes de Baal. Tous les prophètes étaient tués. Mais à cause des prophètes Élie, il a fait descendre le feu. Bien, mais nous prions le Dieu qui est capable. Nous prions le Dieu qui est tout puissant. Nous prions le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Moi, ça m'étonne des gens qui croient à Jésus-Christ. Quand ils viennent devant la présence de Dieu, ils sont désespérés. Non, nous ne prions pas le Dieu de désespoir, mais nous prions le Dieu qui est fort. Bien aimé, c'est pour ça que j'ai dit, Dieu ne peut rien faire si toi tu ne peux pas montrer ta motivation devant Dieu. Dieu agit à travers notre motivation. Dieu agit à travers notre détermination. Dieu agit à travers notre attitude. Dieu ne peut rien faire, bien aimé, si toi tu ne fais rien. Dieu va utiliser toi. Dieu va utiliser les armes qu'il va retrouver en toi. Mais le problème est bien aimé. Si aujourd'hui nous voyons en disant que Dieu ne fait rien, parce que nous ne voulons rien faire. La Bible dit cette femme elle est venue. Il a lancé juste la parole. Et puis au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, la parole est forte. C'est à travers la parole le monde est détruit. C'est à travers la parole le monde est restauré. La Bible dit c'est à travers la parole. Il y a une parole qui peut venir devant toi. Ça peut détruire toute ta destinée. Il y a une parole qui peut venir auprès de toi. Ça peut relever ta destinée. C'est ça la Bible dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu lui-même. Mais la Bible dit Seigneur, nous vivons par la foi. Cette fois c'est la parole de Dieu. Cette femme il a lancé la parole. Il a juste envoyé le message. Et il n'a jamais vu le visage de cette femme. Mais cette femme a dit, aujourd'hui, si je ne traite pas Élie avec toutes les rigueurs, que Dieu me traite avec toutes les rigueurs, si aujourd'hui je ne fais pas tuer Élie, de la manière il a tué les prophètes. La Bible dit, quand Élie a écouté cette parole, alléluia, quand Élie a écouté cette parole, il commence à trembler. Mais la détermination c'est quoi? C'est action d'être déterminé. La détermination, bien aimé, c'est déterminer avec précision. Quand Élie a écouté cette parole, il commence à trembler. Il a dit, hey, je ne peux pas rester ici. Je sais que cette femme elle est influente. Je ne peux pas rester ici. Je préfère sauver mon âme. Alléluia. Alléluia. Élie a fui.
Il est parti. Il est parti pour aller sauver sa vie. Il est parti vers ses disciples. La Bible dit, il est arrivé quelque part. Quand il est arrivé quelque part, il voulait se cacher. Et le Dieu qu'il a appelé, le Dieu de la mission, le Dieu qui est fort, le Dieu qui ne se récupère pas, le Dieu de la détermination, il a appelé lui. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Mais vous savez, pendant le moment des épreuves, il y a d'autres personnes qui perdent leur vision. Pendant le moment des épreuves, il y a d'autres personnes qui perdent leur objectif. Pendant le moment des épreuves, il y a d'autres personnes bien-aimées, ils perdent leur zèle. Alléluia. Alléluia. Élie a dit, je dois aller me sauver. Élie, il est parti. Dieu a dit à Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Il s'est caché quelque part. Dans le verset 4, la Bible dit, Élie a dit, c'est assez. Il a commencé à demander la mort. Bien, mais je suis venu dire à une personne, Dieu ne marche pas avec des gens qui murmurent. Dieu ne fait rien, bien-aimé. Dieu agit avec des hommes qui est déterminé. Élie a commencé à murmurer. Élie a commencé à se lamenter. Élie a dit, Élie a dit qu'aujourd'hui, c'est assez. Je veux que tu prennes mon âme. Je veux mourir. Dieu, quand il a écouté cette parole, Dieu a commencé à parler à Élie. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à parler à Élie. Dieu a appelé Élie. Il a dit, sors-toi de là. Quand Élie est sorti, Dieu a dit, tu vas me voir. Élie, il est monté à la montagne. Dieu a commencé à se manifester par le feu. La Bible dit, il y a un tremblement de terre. Le montagne commence à se diviser, mais Dieu n'était pas là. Dieu, qu'est-ce qu'il voulait faire voir à Élie? Cela veut dire que je suis capable de briser même des montagnes. Je suis capable de faire de grandes choses. Jézabel de Varion, c'est unique une femme. Il ne peut rien faire dans ta vie. Alléluia. La parole de Jézabel ne peut pas te détruire. Et la Bible dit ceci. Quand Élie a écouté cette parole, comme tellement de gens dans son esprit. Bien, mais vous savez, quand la négativité entre dans notre esprit, il faut que le Saint-Esprit vienne pour enlever cela. Quand il y a les mauvaises pensées entrent dans ton esprit, il faut que le Saint-Esprit vienne pour enlever cela. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà reçu une parole négative. Ils ont déjà reçu une parole, bien-aimée, négative. Que cette parole commence à agir. C'est comme si je peux te dire, quelqu'un peut te dire, ah maman, c'est comme tu le vois là, c'est une mauvaise femme. Bien-aimé, si cette parole prend place dans ton esprit, je peux te prêcher. Je peux parler, Jésus il est capable. Je peux te dire, Dieu opère de miracles. Tu le vois juste cette pensée qui était déjà dans ton esprit. Maman, quand elle est mauvaise, hein? Il faut que le Saint-Esprit vienne pour te convaincre. C'est ça qui était resté dans l'esprit d'Élie. Élie, il était là avec cette parole de Jézabel. Jézabel a dit aujourd'hui que Dieu me traite avec beaucoup de rigueur. Si je ne te tue pas comme tu as tué les prophètes. Et la Bible dit cette parole a marché avec Élie. Mais Dieu a compris, non, avec Élie je ne peux plus marcher. Il faut que je change la direction. Il faut que je change de données. Alléluia. Bien aimé, la personne qui est déterminée, même si les choses ne marchent pas, il ne peut pas changer ses avis. Alléluia. Amen. Dieu a compris que Élie, il n'arrive pas à comprendre les choses. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Dans le verset 13, alléluia. Écoute la parole. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Mais nous vivons dans ce temps, tout le monde doit abandonner l'alliance de Dieu. Nous vivons dans ce temps, c'est le temps de misère, c'est le temps de l'impression. Tout le monde veut impressionner, mais Dieu, personne ne peut l'impressionner. Mais le temps de l'impression, c'est le diable qui impressionne des gens. C'est le diable qui influence des gens. Dieu ne peut pas là pour nous influencer. Il est là pour accomplir sa mission. Or que nous sommes dans le temps, tout le monde va abandonner l'alliance de Dieu. Les gens doivent aller s'attacher, bien aimé, dans la doctrine des démons. Parce que les gens veulent sauver leur vie. Les gens veulent sauver leur vie, non de sauver l'évangile, non de sauver les âmes. Et il a dit non, je ne peux pas rester ici. Les peuples disent ils ont abandonné l'alliance de Dieu. Ok, c'est le même Élie qui venait de restaurer
restaurer l'église. C'est le même Élie qui venait de restaurer l'autel de Dieu. C'est le même Élie. Mais vous savez, quand il veut s'engager, d'être déterminé pour servir Dieu, Jézabel sera toujours derrière toi. Jézabel ne peut pas rester derrière tout le monde. Vous savez, si dans cette église, nous avons de mailles, donc dans ce qui a de mailles, si qui tombe dans le maille, l'église est aux aboutants. Ceux qui ont dans le choix, dans son père sabbat, Jézabel a aux assimans sauté. Ceux qui ont ça qui viennent de mettre ma fouta, ceux qui ont comme $5, $20. Vous allez voir. Mais comme les gens veulent rester dans des endroits influencés, c'est pour cela. Mais des hommes et des femmes qui veulent rester dans la droiture de Dieu, ce sont des hommes et des femmes. Jézabel doit rester derrière eux. Il doit lancer des paroles de échec. Il doit lancer des paroles de découragement. Il doit lancer des paroles de mort. Il doit lancer beaucoup de choses. Frère Bovu, est-ce que tu peux me lire 2 Corinthiens, là on vient de lire. Alléluia. La Bible dit quoi? Quand Élie a commencé à préparer cela, quand Élie a commencé à dire à Dieu, il a dit, renversez tes autels, ils ont tué par le paix. Oh, le prophète, je suis resté moi seul, et il cherchait à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu rendras à Zaïre. Bien aimé, Élie a dit autre chose. Dieu répond autre chose. C'est pour cela que Dieu ne reste pas là où des gens sont déployés. Mais Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui ont bien aimé la foi, comme des Caleb et des Josué. On dit que dans cette terre, il y a des Philistins, il y a des gens, des fils d'Anaki. Mais la Bible dit, Caleb et Josué dit, nous allons entrer. Bien, mais toutes les personnes dans la Bible qui sont découragées, Dieu ne marche pas avec eux. Si nous voulons aller plus loin avec Dieu, nous devons être déterminés. Alléluia. D'être déterminé, Rite. Tout seul, je peux chanter pour bénir le peuple de Dieu. Tout seul, je peux prêcher pour bénir le peuple de Dieu. Tout seul, je peux faire le protocole pour bénir le peuple de Dieu. Dieu a besoin des hommes qui sont motivés. Dieu a besoin des femmes qui sont motivées. Quand tu es motivé, c'est là que Dieu va entrer dans cette motivation pour glorifier cette motivation. Élie a dit, je suis resté seul. Mais Dieu a répondu à autre chose. Il a dit, allez oindre Azaïe. Pour Élie, il croyait que Dieu va dire oui. Il croyait que Dieu, avec Élie, il faut commencer à faire la conversation de la déception. Read. Oui, bien, il y a quand même dit tant que sans Zambé. La tika linga moko, babomi ba prophète nyonso, ba renverser hôtel na yo, ngapi baso ngaba bomanga. Tu vois que c'est Nzamba oloba. Ah, Élie, pour les Jézabel nga solo boyko. Hein? Vous voyez cela, non? Il voulait ramener Dieu dans ses pensées. Dieu, je suis resté toute seule. Tout le monde a renversé tes autels. Je suis resté seule. Oh, comment on veut encore ôter la vie? Dieu a répondu à une autre réponse. Il a dit, prends l'autre chemin. Le chemin des déserts. Là, il n'y a rien. Mais dans ce chemin, tu raconteras à Zaïre. Tu vas le oindre. Pour le roi bien-aimé d'Assyrie, tu dois raconter quand j'ai eu. Tu dois le oindre pour le roi d'Israël. Tu dois rencontrer Élisée. Tu dois le oindre à ta place. Bien, mais Dieu, c'est un Dieu de provision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pour ça que je suis venu dire à toi que Dieu a déposé la mission. Je suis venu dire à toi, la mission de Dieu, ce n'est pas quelque chose de la collectivité. La mission de Dieu, c'est quelque chose qui est personnel. Parce que quand Dieu va te bénir, lui, il ne va pas me bénir. Est-ce que tu m'arrives à comprendre? Si Dieu te bénit, c'est à toi. Pour être béni, bien aimé, tu dois travailler ce que Dieu a mis en toi. Dieu a compris à Élie. Mais comme toi tu dis, tu demandes de la mort, tu ne veux plus continuer la mission. Mais je te dis, au lieu moi aussi j'entre dans tes jeux là pour te dire que oui, ils ont renversé les hôtels, comment on va faire, comment on va réussir, pour faire entrer Dieu dans ses découragements. Mais Dieu a remonté la foi d'Élie. Il a dit, allez oindre Élisée à ta place. Bien aimé, dans la Bible, il y a des
hommes qui ont raconté beaucoup de choses. Des hommes comme Moïse. Dieu l'a envoyé à la mission. Mais devant Pharaon, Moïse ne pouvait pas bien sortir les enfants d'Israël. Mais à cause de la détermination de son cœur. La détermination. Mais dans la mission de Dieu, même pas seulement à l'église, même dans la vie professionnelle, même dans nos projets, même dans nos mariages, même dans nos travails, même dans nos familles, nous allons rencontrer des choses pour nous empêcher d'arriver au bout de notre mission. Pour nous empêcher d'arriver. Il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des barrières, il y aura toujours des combats, il y aura toujours des découragements, il y aura toujours la maladie, il y aura toujours des échecs. Vous savez, le diable peut me décourager. Pour me dire que ça là, tu ne peux pas la voir. Mais ce sont des messages de découragement pour t'empêcher de prêcher Jésus. Mais la Bible dit, persécuter, mais non pas abandonner. Dieu dit à Élie, tu dois aller oindre Azaël. Mais vous savez, quand il y a l'onction de Dieu, vous savez, aujourd'hui, les kids a commencé comme si nous étions 1000. Comme si nous étions 1000. Mais à cause de la motivation, la détermination, la personne elle quitte sa maison, ils savent que je suis venu adorer Dieu. Donc quand il chante, elle n'a pas besoin de savoir combien de personnes qui sont là-bas. Mais je chante pour la gloire de Dieu. Quand la personne chante pour la gloire de Dieu, bien aimé, la gloire de Dieu va descendre. Dieu va bénir, Dieu va délivrer, Dieu va opérer le miracle. Dans les derniers temps, le Saint-Esprit a besoin de hommes et de femmes qui est déterminé. Tu fais des choses et rien ne marche. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La mission pour arriver, il faut avoir un témoignage. Dans tout ce que nous faisons, bien aimé, il ne faut pas être découragé. Élie devait être découragé. Dieu a dit, allez oindre Élisée à ta place. La Bible dit quoi? Dans le livre de 2 Corinthiens, lis-moi cela. Alléluia. Persécuté, non abandonné, abattu, non perdu, portant toujours avec nous, dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre vie. Si la personne qui n'était jamais abandonné, c'est Jésus-Christ. Mais il était persécuté. Des hommes que Jésus a multiplié le pain. Des hommes que Jésus a sauvé. Mais le jour-là, Jésus était resté seul sur la croix. Devant la Gethsémane, Jésus a commencé à demander à Dieu, est-ce que je peux abandonner? Est-ce que je peux laisser? Mais la Bible me dit, quand Jésus a regardé ce couple, Jésus a dit ceci, Père, que ta volonté soit faite. Il a monté sur la croix. Mais pour arriver là où tu veux arriver, tu dois monter sur la croix. Pour arriver là où tu veux arriver, tu dois monter sur la croix. Mais personne ne va t'accompagner dans ton succès. Mais les gens vont t'applaudir quand tu vas arriver dans ton succès. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne ne va t'accompagner pendant le chemin que tu as bâti. Personne ne va t'accompagner pendant que tu es dans l'humiliation. Mais les gens vont venir t'applaudir quand tu dois arriver. Combattu mais non abandonné. Moïse était combattu. Josué était combattu. Élisée était combattu. Mais la Bible nous a montré combattu mais non abandonné. Mais n'abandonne pas la mission que Dieu a mis en toi. N'abandonne pas l'appel que Dieu a mis en toi. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont comme des Jézabel. Ils sont là pour te décourager, pour te donner des paroles de découragement. Comme si d'autres personnes peuvent venir te décourager, pour te dire, oh Pichou, tu vois que tu chantes toutes ces. Bon, vite, depuis que tu as commencé à faire le protocole, bien aimé, il y a l'esprit de Jézabel. Depuis que tu as commencé à faire ceci, non, bien aimé, soyez déterminés. Soyez déterminés. Malgré le combat, soyez déterminés. Malgré les épreuves, soyez déterminés. Malgré les rejets, soyez déterminés. Malgré rien ne marche, soyez déterminés. Malgré les sorciers qui te combattent, soyez déterminés. Malgré une personne veut t'applaudir, soyez déterminés. Malgré les gens ne veulent pas croire à ton ministère, soyez déterminés. Quand tu seras déterminé,
viendra sur toi, les gens finiront à t'applaudir, les gens finiront à t'accepter, les gens finiront à venir. Soyez déterminés, pasteur Manuel. Même si tu vois des personnes, soyez déterminés. Même si tu vois le mardi, Dieu fait bon fille, soyez déterminés. Parce que Pichou demain va venir. Il va dire non, je ne peux pas laisser comme ça. Il faut que le mardi j'aille à l'église. Mais quand nous sommes déterminés, c'est là que Dieu ouvre les portes de gloire. Quand on est déterminé, c'est que le Seigneur va mettre nos ennemis sous nos pieds. Pendant que nous sommes déterminés, c'est là que Dieu ouvre les portes de opportunités. La détermination ramène l'homme à recueillir ce qu'il a besoin. Être déterminé, c'est être bien défini. Combattu, mais non pas abandonné. Stérile, mais non pas abandonné. Sans d'amour, mais non pas abandonné. Avec des rejets, non pas abandonné. Avec des critiques, non pas abandonné. Le Seigneur bien-aimé, il nous prépare notre caractère à travers des choses qui arrivent dans notre vie. Moïse était là, il faisait des allers-retours, mais il ne pouvait abandonner. Il a fait des miracles, bien-aimé. Il a pris les bâtons, il a avalé les serpents de Pharaon. Mais Pharaon dit non, 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 tu ne vas pas sortir. Moïse n'était pas découragé, il était déterminé. La détermination va fixer ta vision. Ta détermination va fixer ta vision. Ta détermination, Pichou, les gens vont venir t'écouter, adorer Dieu. Bien, mais vous savez des choses, nous faisons dans notre effort. Quand nous avons l'onction de Dieu, Dieu lui-même, il est capable de faire des choses que pour vie, toi, tu ne peux pas faire. Dieu est capable de faire des choses que frère Jeff ne peut pas le faire. Parce que nous, notre devoir, nous sommes attachés à Dieu. De comprendre comme Élisée. Quand Élie est venu, il a jeté son manteau. Mais vous savez, dans les anciens temps, quand les prophètes jettent le manteau, cela veut dire qu'ils te montrent l'appel de Dieu. Lui qui était riche, lui qui était avec beaucoup de brebis, mais il a compris l'appel de Dieu. Mais la détermination, je entrerai à Bethléem. Comme cette femme Ruth, une femme qui était maudite, une femme qui était rejetée, une femme bien-aimée, elle n'était pas maudite par son père, mais elle était maudite par Dieu, sa descendance. Mais cette femme, avec la détermination, il est entré à Bethléem. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas derrière, mais regarde devant, prends la détermination, dis on va arriver, dis on va arriver, dis on va arriver, dis on va arriver. Bien-aimé, Jésus était resté avec le 11. Jésus était là, un homme de foule. Mais la Bible dit que Jésus était resté avec le 11. Il a demandé, pourquoi vous êtes restés? Ils ont compris que c'est toi, Jésus, qui a la parole de vie. Bien, mais si tu comprends que la foi authentique a la parole de la vie, malgré les épreuves, malgré la persécution, tu ne dois pas quitter ton église. Tu ne dois pas abandonner ton église. Persécuter, déplacer de salle à salle, mais on n'abandonnera jamais jusqu'à ce que nous allons arriver. Nous allons fixer nos regards, nous allons fixer notre détermination. Être déterminé, c'est être ferme, bien-aimé. Je ne mange pas, je suis ferme à servir Dieu. L'argent pas, je suis ferme à servir Dieu. Le mariage ou pas, je suis ferme à servir Dieu. Les enfants ou pas, je suis ferme à servir Dieu. Le diable, c'est un menteur. Il peut venir te faire montrer des choses de ce monde pour te dire, tu vois pas, tu prêches Jésus. Non, bien-aimé, nous sommes déterminés à prêcher Jésus. Nous sommes déterminés. C'est pour ça que je suis venu dire à une personne, tu dois être déterminé. Dieu travaille avec des hommes et des femmes déterminés. Dieu ne travaille pas avec des gens qui voient les choses dans les propres yeux. Alléluia. Élisée a compris qu'Élie a jeté le manteau sur lui. Il a suivi Élie plutôt. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. Et puis nous allons finir pour prier, bien-aimés. Parce que c'est le temps de percer avec Dieu. C'est pour ça que je vous dis, le Seigneur va faire des grandes choses. Vous savez, Dieu, il nous regarde. Il peut nous permettre de moments difficiles. Parce que c'est le temps où Dieu va bénir l'église. Mais Dieu ne peut pas bénir l'église comme ça. Il va regarder. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, tous les peuples d'Israël étaient sortis. Mais c'était que Caleb, avec les enfants de 0 jusqu'à 20 ans, qui sont entrés. Pourquoi? Parce que Dieu a vu
la vocation, la détermination, le cœur qui était avec Caleb et Josué. Bien aimé, pendant que l'Église traverse des moments difficiles, Dieu voit vos cœurs auprès de son serviteur. Dieu voit vos cœurs auprès de son serviteur. Dieu voit votre détermination auprès de son serviteur. Il voit vos cœurs auprès de l'œuvre de Dieu. C'est pour cela la Bible dit a suivi son maître. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le temps de se positionner. Parce que pendant que nous traversons le moment difficile, c'est là que Dieu va positionner l'église. C'est là que Dieu va positionner notre foi. C'est là que Dieu va comprendre, malgré les épreuves, je sais que Costin sera toujours avec Emmanuel. Malgré les moments difficiles, je sais que Dieu ne va pas abandonner. C'est ça. Dieu qui voit dans le secret, il les connaît. Il les connaît, bien-aimé. Il les connaît. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois comprendre le temps. C'est le temps de la visitation. Ça, c'est la dernière étape que nous traversons. Nous sommes dans le virage. L'église est dans le virage. Quand nous allons traverser cette virage, nous allons aller tout droit pour s'installer quelque part. Retiens cette date. Le Seigneur nous donnera une grande, une belle. Mais cette salle, vous-même, nous allons se poser des questions. Comment ça arrivé? Lis la parole de Dieu. La Bible dit quoi dans le livre de 2 Rois? Alléluia. 2 Rois. J'aime la parole de Dieu. 2 Rois 2. Tu vas commencer dans le verset 8. Alors Élie prit son manteau et roula et en frappa les eaux. Non, bah, commencez. Oui. Vas-y. C'est là. Élie prit son manteau et roula et en frappa les eaux. Qui se partagèrent ça et là. Et passaient tous deux à sec. Là, il a déjà pris Élisée. Hein? Alléluia. On y va. Lorsqu'il y eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé vers toi. Élisée double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu qui séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël. Char d'Israël. Et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen, la parole du Seigneur. Bien, mais la Bible nous montre la continuité d'Élie et Élisée. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas un disciple sans un maître. Alléluia. 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 Mais ce message nous ramène à être positionnés. Alléluia. La détermination ramène l'homme à être positionné. La détermination ramène l'homme, bien-aimé, à avoir des idées claires. La détermination, bien-aimé, ramène l'homme à prendre la décision parfaite. La détermination, bien-aimé, ramène l'homme à faire la volonté de ce qu'il sent dans son cœur. La détermination, bien-aimé, il ramène l'homme à être courageux. La détermination, bien-aimé, ramène l'homme à se confier à ce qu'il fait. Bien, mais la Bible nous a montré,
Élie et Élisée. Pendant que Élie était persécuté, il y a une femme qui poursuivait cette prophète. Bien, mais vous savez, quand il y a des choses qui se passent tout autour de toi, la foule a écouté la parole que Jézabel a dit pour Élie. Alléluia. Vous savez bien, mais quand quelqu'un dit quelque chose, parce que la Bible dit Élie a écouté. C'est qu'il y a des gens qui ont rapporté cela. Élie, tu ne sais pas, la femme là, elle cherche à te tuer. Pendant qu'Élie a écouté cela, c'est que la foule aussi fait du bruit par rapport à cette parole. La foule était derrière Élie. Tout le monde attend. Qu'est-ce qui va arriver à Élie? Mais la Bible dit ceci. Pendant que la femme elle cherchait à tuer Élie, mais Élisée, il a reçu l'appel de Dieu à travers cet homme qui est persécuté, à travers cet homme qui était abandonné, à travers cet homme qui était rejeté, à travers cet homme qui n'avait rien bien aimé. Et la Bible dit ceci. Élisée, quand il a pris cet appel, il a poursuivi Élie. Il continuait la marche. Parce qu'Élie disait à Dieu, je vais mourir. C'est assez. Je ne dis pas plus que mes pères. Mais Dieu a dit, tu dois oindre Élisée. C'est que toi, tu n'arrivais pas à le faire. Élisée va le faire. Vous savez l'église. C'est que les pasteurs n'arriveraient pas à le faire. Jeff peut le faire. C'est que Jeff n'arrivera pas à le faire. Pichou, tu peux le faire. C'est que Pichou n'arrivera pas à le faire. Constant, tu peux le faire. Pourquoi bien aimé? Parce que Dieu savait des hommes que je dois mettre tout autour de toi, Élisée. Ce sont ta force. Ce sont ta force. Ce sont des personnes qui vont te repousser à aller plus loin. Si vous ne soutenez pas votre personne, personne ne va les soutenir. Vous êtes là comme des Jéhi. Vous êtes là comme des Élisée. Vous êtes là bien aimés. Vous allez travailler avec le même onction que le Seigneur a donné à votre pasteur. Parce qu'elle savait, à travers votre pasteur, c'est là que le Seigneur vous ramènera. Les gens vont prosterner devant vous. La Bible dit, Élisée est arrivé quelque part. La Bible dit, Élie devait monter. Élie devait monter. Ok, Élie c'est le mange de Jésus-Christ. Vous savez, la Jézabel ne pouvait pas tuer Élie. Parce qu'Élie c'est le mange de Jésus-Christ. Oh, le monde ne pouvait pas voir la mort de Moïse. Quand Moïse était mort, la Bible dit les diables cherchaient la mort de Moïse. Mais la Bible dit ils ont pleuré Moïse pendant 40 jours. Mais Satan est venu pour réclamer la mort de Moïse. La Bible dit personne n'a vu la mort de Moïse. Parce que le peuple d'Israël ne pouvait pas pleurer Moïse en face. Parce que Moïse, c'est l'ombre de l'image de Jésus-Christ. Il devait monter, il devait partir. Il faut que Élisée le prenne les relèves. Bien, mais c'est à nous, l'église de la foi authentique, de prendre les relèves. Pendant que l'église traverse des moments difficiles, nous sommes là pour s'encourager entre nous. Alléluia. S'encourager entre nous. Jésus peut dire, moi j'ai 500 €. Bien, mais vous savez, tout ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, Dieu nous bénisse. Tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, pendant que l'église cherchait le moyen, bien, mais en 2 jours, on a rassemblé ce que nous avons pris. Vous savez comment cet argent est sorti? Bien aimé, quand tu sers Dieu avec ton cœur, quand tu es là, bien aimé, nous tous, une autre personne peut donner, mais une autre personne, pendant qu'il chante, il donne la gloire à l'église, sans Pichou, sans Rite, sans Jeff caméraman, sans président de culte, sans Bofuc. Pendant qu'on cherchait, il y a un frère qui est venu, pasteur, j'ai trouvé un endroit là-bas. Bien, mais vous savez, nous devons devenir des Élie. Des personnes qui vont prendre le marteau d'Élie. La Bible dit, quand Élie a monté, il a dit, mon père, tu dois considérer votre père, tu dois considérer la mission de Dieu, tu dois considérer l'église. Ce que Dieu va faire avec toi, ça sera plus que le Seigneur va faire avec votre pasteur. Mais le problème, vous devez être déterminé. Nous devons être déterminés. Élie a compris que j'ai la mission, mais cette mission, je dois passer par un homme. Quand il est arrivé devant le Jourdain, la Bible dit ceci, il a dit, le Seigneur va me prendre. Il a dit ceci, tu vas voir, mais soyez prudent, parce qu'il a demandé à lui de me donner le double pension. Ce que lui, il faisait, lui, il veut le faire ça plus. Mais nous sommes dans le temps, l'église doit travailler plus. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans les internets. Il y a des serviteurs des diables qui sont sortis. Même il y a des gens qui ne prêchaient pas. À travers la mort de cette femme, il y a beaucoup de prédicateurs sataniques qui sont sortis. Mais ils prêchent la parole pour détourner des gens, des enfants de Dieu, dans la voie de Dieu. Ils disent que nous, nos crânes est détourné, bien aimés. Nos pasteurs, nous mentissent. Mais même ces gens-là qui critiquent aujourd'hui les serviteurs de Dieu, qui critiquent
ce monde. Ne sois pas détourné. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de serviteurs des diables prêches, de prophétesses et des diables prêches. Vous allez voir, il y a des vies de millions. Les gens s'assisent pour écouter ces prédications qui ramènent les gens à la perdition. Bien-aimé, Élie a compris. C'est le temps de monter. Mais Élisée a compris, c'est moi qui dois rester avec cette ponction. C'est moi qui dois rester avec cette manteau. Jésus était monté, bien-aimé. Dans le livre des Actes 2, tu dois voir comment Jésus, quand il était monté, il a dit à ses disciples, restez-vous dans la chambre haute. Le Saint-Esprit viendra. Quand le Saint-Esprit viendra, vous parlerez de nouvelles langues. C'est à travers vous, l'humanité sera sauvée. Bien-aimé, l'Église ne perd pas courage. L'Église ne se cache pas. Il vient nous cacher. Il vient nous cacher l'Église. L'Église ne peut pas se cacher. Quand elle parle pour les diables, nous prêchons Jésus qui est mort et ressuscité. C'est pour ça que la Bible dit, l'apôtre dit, nous portons la mort de Jésus. À travers cette mort, la manifestation de Jésus doit se manifester dans l'humanité entière. Les médecins ont besoin de Jésus. Les occultistes ont besoin de Jésus. Les charlatans ont besoin de Jésus. Les sorciers ont besoin de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, le jour où il était dans la chambre haute, l'onction de Dieu était descendue. La présence de Dieu était descendue. Pierre était sorti. Pierre qui était bien aimé dans la paix. Mais la Bible dit le jour-là, il a pris la détermination. Il a dit qu'il veut ou pas, je dois prêcher Jésus. 3000 personnes s'est converties le jour-là. Qu'est-ce que nous devons faire? L'apôtre a dit, le don de la prophétie est donné pour vous. La promesse est pour vous. Le don du Saint-Esprit est pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin. 3000 s'est convertis. Les diables veulent cacher l'église. Ils veulent suyer l'église. Bien-aimé, combattu, mais non abandonné. Persécuté, mais non abandonné. Rejeté, mais non abandonné. Stérilité, mais non abandonné. Manquement, mais non abandonné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut clamer la parole de Dieu? Parce que nous sommes des gens, nous sommes des races des Élysées, des hommes qui ne se reculent pas. Élysée devant la mer Rouge. Élysée devant la mer Rouge. Pendant que Élie était déjà monté, mais Élysée a crié, où est le Dieu de mon père Élie? Élisée est resté avec le manteau d'Élie. Nous sommes restés avec le nom de Jésus. Nous sommes restés avec le nom de Jésus. Mais avec le nom de Jésus, tu peux frayer le chemin. Avec le nom de Jésus, on peut entrer là où personne ne peut entrer. Avec le nom de Jésus, on prêchera Jésus, qui veut ou pas. Bien aimé, tala, to tika lolendoko, to mitika maboko nzambe. Bien aimé, montre. Bien aimé, il y a des fois, il y a des choses, on est pressé à l'église. Mais dehors, nous ne sommes pas pressés. Ça, c'est les œuvres du diable. Parce qu'ils le savent, dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu te bénisse. C'est là que Dieu change beaucoup de choses dans notre vie. Diable, il est là, il est en travail. Il veut nous décourager. Mais cet après-midi, je suis venu dire à une personne, si tu es les races Élie, Hosanna race à Jésus-Christ. Hosanna race à Déborah, une femme qui ne se recule pas. Hosanna race à moi, Ruth, une femme qui ne se recule pas. Hosanna race à Pierre, des hommes qui ont dit, même si on nous a interdit de parler de Christ, mais je vais me lever. Il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et dit, quand ils ont écouté cette parole, ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Le don du Saint-Esprit est pour vous. Mais nous avons besoin de ces dons. Pas d'utiliser le don, de devenir le don. Le monde souffre. Bien, mais même à médecin, tu vas souffrir. Bakou frappé. Le médecin meurt. Le médecin teint des cancers. Le médecin teint des prostates. Le médecin teint de toute maladie qu'il prononce pour nous. Pour nous démontrer Dieu restera Dieu. Dieu restera Dieu. Jésus restera Jésus. C'est lui qui donne la vie aux morts. C'est lui qui ressuscite ce qui est mort. Mais nous devons croire à Jésus. Mettez ta foi à Jésus. Mettez ta foi à la parole de Dieu. Que personne n'était loin dans le chemin de la détermination. Nous sommes déterminés pour vivre la vie éternelle. Nous sommes déterminés pour servir Dieu dans cette terre. Nous sommes
Élisée a dit, où est le Dieu de Élie? La Bible dit, il a pris le même bâton. Parce qu'Azaki a arrêté à Souka qui est. En fait, c'est comme tout d'autres. En fait, je disais, mais à l'objet, où est le Dieu d'Élie? Vous savez, nous avons un grand Dieu ici. Dieu fait des grandes choses dans notre église. Peut-être toi, tu n'arrives pas à comprendre. Mais moi, je peux te rappeler. Bien aimé, il y a des églises. Il y a des gens qui étaient partis avec leurs enfants, l'argent, leur mari, leur bien. Mais ils sont sortis dans cette église-là, méprès Dieu. Ils commencent à perdre leurs enfants. Ils commencent à perdre leur emploi. Ils commencent à perdre tout. Mais nous sommes venus méprès Dieu. Mais Dieu nous bénit. Aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons aimer notre Dieu. Dieu, ce n'est pas la foule. Dieu, ce n'est pas que l'autre mais Nzamba pas moulera malembe, malembe. Malembe, malembe, tout coin dit là. Amen. Amen. Oh, malembe, malembe, tout coin dit là. C'est pourquoi il m'a dit, tu peux acclamer encore Jésus. Lève-toi, on va prier. Lève-toi parce que le Seigneur va séparer la mer rouge. Nous avons un cabot la Jourdain. Tous les cas. Osa Élisée, nous sommes dans le race d'Élisée. Nous sommes dans le race de Jésus. Nous sommes dans le race des disciples. Oh, babanga te bate ya Yesu. Malembe, malembe, tukwendile. Président, tout est mort. Malembe, malembe, je disais le 9e, voilà bien. Tema to tambola. Tambola parce que tu es kende. Amen, amen. Bino bolingo kete. Na mo bolingo pamba mater. Amen, amen. La la la. Amen. Oh malembe, malembe, tu dis qu'il est. Amen, amen. La la. Yelo bakundi wa bambosodo. Bakamo yo baka. Yanga la la. Amen. Yelo bakundi wa bambosodo. Bakamo yo baka. Yanga la la. Chantez bien le même. Oh malembe, malembe, tu dis qu'il est. Amen, amen. La la la. Amen. Oh malembe, malembe, tu dis qu'il est. Amen, amen. Yanga la la. Amen. Yelo bakundi wa bambosodo. Zole ya bakamo yo baka. Yanga la la. Amen. Yelo bakundi wa bambosodo. Zole ya bakamo yo baka. Yanga la la. Amen. Malembe, malembe. Bakamo yo baka. Chanter la la. Malembe, Amen, amen. La la la. Amen. Yelo bakundi wa bambosodo. Yanga la la. Amen. Malembe, malembe. Malade ne peut pas abandonner. Manquement ne peut pas abandonner. Célibat ne peut pas abandonner. Bébé, commence à prier. Commence à dire merci à Jésus pour la parole de ce soir. Commence à dire merci à Jésus. Dis à Jésus de te donner cette force, de ne pas abandonner. Bien, mais Bandako Bondela, Bandako Bondela, Bandako Bondela. Priez pour ta vie, priez pour ton appel, priez pour les services que tu fais pour Dieu, priez pour ton travail, priez pour ta destinée, malgré combattu, mais pas abandonner. Bien aimé, prier, que Dieu te donne la force de ne pas abandonner. Bien aimé, prier, que Dieu te donne la force d'arriver jusqu'au bout. Bien aimé, prier, dans le nom de Jésus. Bien aimé, prier, c'est le temps d'éprouver la gloire de Dieu, c'est le temps d'avancer, c'est le temps d'aller plus loin. Bien aimé, prier pour tes projets, prier pour ton travail, c'est le seul moment que nous prenons le temps à prier. Bien aimé, prier, dis Saint-Esprit, donne-moi la force d'être déterminé. Dis Saint-Esprit,
malgré les attaques, malgré la maladie, malgré les difficultés, malgré les rejets, mais je ne vais pas abandonner. Donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Shina baba baba, yende baba yoko baba baba shina baba. Lève tes mains, je vais prier. Alléluia. La Bible dit combattre mais pas abandonner. Alléluia. Lève tes mains, nous allons prier. Lève tes mains, nous allons prier. Élisée a demandé l'onction. Élisée a demandé la force. Oh, Élie a dit à Élisée, c'est que tu me demandes est difficile, mais Jésus a dit à ses disciples, ne quittez pas la chambre haute, parce que j'enverrai le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, vous serez remplis de l'Esprit. Bien-aimé, c'est cet après-midi, je prie que le Saint-Esprit te remplisse. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse. Je prie que le Saint-Esprit te donne la force. Je prie que le Saint-Esprit te donne l'onction. Je prie que le Saint-Esprit te donne la force, malgré la persécution, malgré les combats, malgré les moments difficiles, malgré les rejets, malgré les moments que nous avons traversés. Mais je prie dans le nom de Jésus, que tu sois rempli dans le nom de Jésus. Reçois cette force, reçois la détermination, que tu sois déterminé de tout ce que tu fais, même dans ta vie professionnelle, même dans ta vie ministérielle, même dans ta famille, même dans cette nation, que tu sois déterminé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Soyez remplis de l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit Saint, soyez remplis de la force de Dieu, soyez remplis de la force de Dieu, soyez remplis de l'onction de Dieu, dans le nom de Jésus, afin que tu sois témoin de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.